Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour le redémarrage d'un Minitel. Pour ce Minitel, j'ai dû débourser 2 € à vide-grenier, donc même s'il fonctionne pas, en vrai j'aurais pas perdu grand chose, donc ça va. Donc quand je l'ai récupéré, la prise téléphonique était dégueulasse, il y avait plein de terre, je crois que j'ai plus de photos, je vous les mettrai au montage si jamais je les retrouve. Et du coup j'ai tout bien nettoyé à l'alcool ménager, au coton-tige et tout, et normalement tout est propre, donc ça devrait fonctionner. Donc là on voit qu'il manque un petit pin comparé là, vous voyez, c'est pas symétrique, il en manque un. Et du coup c'est pareil de l'autre côté, donc j'espère que ça va fonctionner quand même. Je vais vous montrer juste après le système que je vais utiliser pour pouvoir le brancher à ma fibre, parce que oui je suis équipé de la fibre, mais le Minitel n'utilisant pas le signal analogique, ça ne pose pas de problème, c'est juste les petits bip boop boop. Il n'a pas besoin d'un signal analogique, un signal numérique lui ira très bien. Donc je vais vous présenter un peu ce Minitel déjà. Donc on a les touches classiques d'un Minitel, donc ça c'est pour la connexion, ça c'est pour les trucs d'annuaire je pense. Je connais pas très bien le Minitel, je vais pas vous mentir. Donc là on a des petits chiffres, je sais pas exactement à quoi ça sert, mais ça peut servir quand on est sur des pages Minitel du coup. Et on a un clavier, bah du coup pour les pages Minitel aussi. Et donc de ce que j'ai vu c'est une des premières versions du Minitel si je me trompe pas. Et du coup je pense que c'est un monochrome, même si je l'ai pas encore testé. Sinon on peut voir qu'il y a une petite molette là, je sais pas à quoi elle sert. Donc c'est peut-être pour le contraste de l'écran. Et bah sinon au niveau des connectiques c'est très simple. Là, il y a un truc, je sais pas exactement ce que c'est peut-être pour un micro ou quelque chose comme ça. Aucune idée. Sinon, il n'y a pas d'autre connectique, hein, comme on peut le voir assez facilement. Il y a une petite étiquette 3629. Mais bon, ça a probablement fermé. Hein. D'ailleurs, oui, aussi, on va pas se connecter à des serveurs officiels, vu que ça n'existe plus. Mais heureusement, il y a des gens qui ont recréé des serveurs Minitel qu'on va pouvoir appeler. Je vous donnerai le numéro en même temps dans la vidéo. Allez, on va le brancher au courant. Du coup déjà sans le brancher je vais essayer de l'allumer, donc je pense que c'est ce bouton là. Ouais, il fait du bruit le machin. Enfin le bouton fait du bruit, je veux dire, là il est pas allumé visiblement. J'ai vraiment l'impression qu'il se passe rien, ça me rassure pas cette histoire. Bizarre. Ouais, je pense que le bouton était un peu bloqué, mais là du coup la LED s'allume et il y a un petit F là. Bon vous c'est un peu le point c'est pas très bien, mais il y a un petit F. Donc je vais marquer des trucs au pif, voilà. Donc visiblement déjà il marche et je vais utiliser la petite molette, bon vous voyez pas mais effectivement c'est pour régler la luminosité de l'écran. Et donc là je peux mettre plus opaque, moins opaque, plus lumineux, moins lumineux, enfin vous voyez un peu ce que je veux dire. Je vais laisser comme ça parce que c'est pas trop mal. Et puis je vais vous montrer le branchement. Avant de continuer n'hésitez pas à faire ce que vous demande le Minitel et abonnez-vous. Donc du coup bon c'est un peu compliqué parce que c'est exigu, mais là du coup vous voyez la petite prise fibre là. Enfin bref c'est pas ce sujet. Donc là on a les deux RJ11, donc les prises téléphoniques. Là on a celle de mon téléphone fixe qui est juste là. Bon j'ai retiré le téléphone mais c'était pour pouvoir poser ce téléphone pour faire de l'éclairage. Et là on a le câble pour le Minitel. Et en fait c'est l'inverse d'ailleurs, mais c'est pas grave, ça change pas grand chose. Ensuite le câble du téléphone il va au téléphone directement, alors que le câble du Minitel lui il va sur ce séparateur. À la base c'était un truc pour la DSL, mais bon c'est plus utilisé pour ça, parce que du coup il y a un câble qui remonte et du coup il peut se brancher à l'adaptateur avec les deux prises RJ11. Et du coup sur le truc qui est là je branche le Minitel, cette petite prise là que je branche d'ailleurs. Et je vais le faire tout de suite pour qu'on puisse continuer le test. Voilà du coup mon magnifique téléphone fixe. Je vais devoir appeler un numéro. Donc c'est le 03 58 43 51 50. Je vais mettre en haut-parleur comme ça vous allez comprendre un peu. Voilà j'appelle, je mets en haut-parleur. Voilà vous entendez et là je fais connexion fin. Et là vous voyez ça s'affiche sur le Minitel et là je peux raccrocher. Voilà. Et oulala, ça bug, c'est un écran cathodique, ça bug un peu. C'est dommage. Attendez, je vais essayer de régler peut-être là-haut. Peut-être que ça va aider. Ou pas du tout peut-être. Ouais, bah je peux pas faire beaucoup mieux. Mais donc ouais, c'est pas ouf. Bon tant pis hein, désolé. Donc là on peut par exemple se connecter à l'IUT d'Auxerre. Bon bah c'est pas le site de base, mais c'est celui qui a été refait. Et donc c'est refait sur le site de base, comme vous avez compris, sur le Minitel du coup. Mais moi ce que je vous propose là c'est déjà, on va aller sur l'IUT d'Auxerre pour les tests. Donc d'abord je fais, vous voyez je vais faire 1 là. Et après je vais appuyer sur envoi. Voilà, parce que c'est écrit envoi. Et là on est sur l'IUT de Dijon, site d'Auxerre. Voilà, appuyez sur fonction plus T puis E pour suite. Alors fonction, c'est où fonction? Ah c'est là. Fonction plus T et E. Ça ne fonctionne visiblement pas tellement que ça. Je ne sais pas, écoutez, je ne sais pas vraiment. Ça a l'air de bugger un peu. Là, je vais faire suite. Visiblement, ça devait être ça. Waouh, c'est si beau. On a les filières, les contacts, tout ça. Bon, on va pas s'attarder là-dessus. On va tester un autre truc sur le même serveur. Mais du coup, il faut que je l'éteigne et que je le rallume. Je vous reprends dès que c'est fait. Voilà, moi, ce que je vais essayer, c'est le Morpion. Voir si ça fonctionne bien. Parce que du coup, c'est un programme qui a été créé il y a pas longtemps, je pense. Parce que ça n'existait pas vraiment à l'époque, les programmes de Morpion. Enfin, voilà. Je vais essayer. Donc, 11.
Voilà, envoie. Le morpion, le fameux joli morpion, nanana. Codé en Python. Donc c'est effectivement un truc récent. Donc je suis tout seul, vu que j'ai pas d'amis, donc un joueur évidemment. Et on fait envoi. Alors du coup, pour choisir, il faut prendre un de ces numéros. Du coup, moi par exemple, je vais me positionner là. Entrer le numéro de la colonne. Ah non, d'accord. Il faut mettre, par exemple, pour jouer là, c'est 1, 1. Bah, 1, du coup. Ouais, c'est ça. Du coup, l'ordinateur a joué. Moi, je vais me mettre au milieu. Donc, ça va être la colonne. Attendez. Non, ça va être le milieu. Donc, ça va être 2, 2. C'est plus simple. Ah, le bot a perdu. Du coup, moi, ça va être 9, 9. Non, du coup, c'est 3, 3. Pas 9, 9. Ça aurait été plus simple si ça avait été juste, il faut sélectionner une seule des touches. Pour, parce que bon, ça paraît logique, vous voyez. Enfin, voilà. Oh, il y a eu un bruit. Bip pour le plaisir, c'était marqué. Bon, bref. Et bien, c'est la fin de cette petite présentation du Minitel. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire et à liker. Au revoir.